Alors, bonjour tout le monde. Donc, j'inviterai dans un premier temps M. Léopold Goulet, conseiller municipal à la visitation de l'île du Pas, à vous souhaiter la bienvenue. Alors, distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à la municipalité de la visitation de l'île du Pas. Mon nom est Léopold Goulet, je suis conseiller municipal et responsable du dossier du Petit Musée. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la 2e édition du Petit Musée. L'an passé, ce fut un succès par rapport au nombre de visiteurs et de gens intéressés à leur histoire, celle des grands-parents et des ancêtres. Nous avons reçu des gens des États-Unis et du Manitoba qui sont venus sur l'île aux Vaches chercher, entre autres, une poignée de terre où vécurent leurs ancêtres. Le Petit Musée a commencé très modestement l'an passé avec ce que nous avions sous la main. Le Canada a son histoire, le Québec a son histoire, et de plus en plus de gens s'intéressent à leur histoire. L'histoire de chez nous. L'île du Pas a également son histoire, et c'est cela que le Petit Musée veut faire revivre. On parle beaucoup de revitalisation au niveau économique des villages et des municipalités. Faire ressortir notre patrimoine, c'est de la revitalisation de notre histoire. En tant que peuple québécois, notre fierté d'appartenir à l'île du Pas et à son histoire. Je me souviens n'a jamais été aussi vrai qu'à l'intérieur de cette magnifique église. En terminant, l'idée originale du Petit Musée appartient à notre directrice générale de la municipalité, Mme Sylvie Toupin. Merci Sylvie. Nous n'avons que soutenu Mme Toupin dans sa démarche. L'île du Pas a beaucoup d'histoire. Hier, nous apprenions au Conseil que les grands-parents de Louis Riel se sont mariés ici en 1704. D'ailleurs, éventuellement, il y aura quelque chose, semble-t-il, à l'île du Pas qui soulignera cet événement. Je vais maintenant laisser le soin à d'autres personnes qui vont venir vous adresser la parole, de développer chacun et chacune leur aspect du Petit Musée, des thèmes. Et encore une fois, bienvenue et merci de vous être déplacés pour venir à l'ouverture du Petit Musée. Monsieur André Villeneuve, notre député de Berthier. M. Goulet le disait tantôt, je me souviens. Je me souviens, c'est la devise du Québec. Et elle a souvent eu mauvaise presse. Hein. On disait, je me souviens, mais les Québécois ne se rappellent pas tellement. Moi, je vous dirais qu'on est en train de faire mentir cette rumeur urbaine et périurbaine et pourquoi pas campagnarde. Cette rumeur va de plus en plus être démentie. Et l'exemple du musée est tout à fait percutant à ce niveau-là. C'est un bel exemple parce que l'histoire du Québec, c'est d'abord et avant tout l'histoire d'une nation. M. Goulet faisait allusion à M. Louis Riel, qui semble-t-il se serait, j'ai bien compris, là? Les grands-parents de Louis Riel se seraient mariés ici, à l'île du Pas. Alors, quand on creuse un peu, ne serait-ce qu'un peu, on s'aperçoit que le Québec est riche, très riche, d'une belle histoire. L'idée du musée, et j'ai vu que c'était en 2010 que quelqu'un a eu cette idée ou un groupe de travail a eu cette idée-là, un comité. On peut dire que les gens de l'île du Pas sont des gens pratico-pratiques, en tout le moins. Hein? En 2010, on est en 2012 et c'est déjà en place. Et l'idée de faire le musée vient faire en sorte que l'histoire du Québec, on la rend intéressante. Et je pense que c'est une clé du succès, finalement, de tout projet, c'est de rendre les choses intéressantes. Intéressantes parce que si elles le sont, eh bien, c'est tous les jeunes et moins jeunes qui, évidemment, seront intéressés. Je n'ai pas besoin de convaincre personne ici que l'île du Pas est un des endroits les plus magnifiques de la circonscription de Berthier, pour ne pas dire du Québec. C'est un endroit unique de par son environnement et de par les gens aussi authentiques qui habitent l'île du Pas. Et évidemment, de par, et le musée est là pour nous en convaincre, de par la riche histoire qui a eu cours et qui continue à avoir cours, évidemment, en ces lieux. On dit que les plus beaux discours sont les plus courts.
Je ne sais pas s'il va être le plus beau, mais je pense qu'il va être le plus court. Moi, j'en dis pas plus. J'invite toute la population de la circonscription, des environs, du Québec, et on parlait des gens d'ailleurs, évidemment, de venir à l'île du Pas, venir faire le tour en vélo, à pied, en auto, comme bon leur semblera. C'est un endroit magnifique à tous égards. Les gens y sont accueillants, les lieux aussi. Alors, bravo pour votre initiative et bravo aussi pour, je vous dirais, rendre les lieux ici, les lieux de l'Église, encore plus publics qu'ils ne pouvaient l'être auparavant, de par le fait que maintenant, vous allez être ouverts pendant toute la saison estivale et les visiteurs, les touristes pourront évidemment découvrir ce lieu magnifique. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Alors, j'inviterai M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dautrey, à dire quelques mots. Alors, merci beaucoup. Alors, M. Villeneuve, député de Berthier, M. Désy, le maire de l'île du Pas, Mesdames, Messieurs les élus, chers invités et représentants des médias, bonjour. Alors, je suis ravi d'être présent à cette ouverture de la saison du Petit Musée de l'île du Pas et au dévoilement de sa programmation. Cette initiative proposée par le comité organisateur du Petit Musée répond à plusieurs besoins relatifs à l'essor du développement culturel de la MRC de Dautrey. Le Petit Musée de l'île du Pas offre la culture à tous en la rendant accessible près de chez soi. De plus, ce projet met en valeur la vitalité culturelle dautréenne et favorise l'implication des gens du coin. Ceci a un effet direct sur l'épanouissement de l'individu au sein de sa collectivité et sur le tissage des liens dans une société. La MRC de Dautrey est fière d'avoir participé au projet. En soutenant cette initiative, la MRC respecte les engagements et les rôles qu'elle s'est donnés dans sa politique culturelle, soit de valoriser et d'accompagner des initiatives citoyennes et municipales, en plus de participer au développement ainsi qu'à l'essor culturel des municipalités. Cette collaboration se traduit également par le passage de l'autobus de la culture à l'automne ainsi qu'à l'installation du groupe des 15 en 2013. Avant de terminer, j'aimerais remercier les membres du comité organisateur du Petit Musée de l'île du Pas pour l'ensemble du travail qu'ils ont accompli. Merci à M. Léopold Goulet, Mme Sylvie Toupin, M. Réal Chevrette, Mme Maryse Drainville et Marie-Julie Asselin. J'aimerais également souligner l'implication de M. David Gérard, agent de développement, pour le Petit Musée de l'île du Pas. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Et bon succès à la programmation estivale du Petit Musée de l'île du Pas. Et comme disait M. Villeneuve, on invite toute la population et les gens de la grandeur du territoire et même de l'extérieur à venir visiter ce petit musée tout au long de l'été. Alors, bonne fin de journée à tous et merci beaucoup d'être là. Alors, merci, M. Gravel. Vous nous avez parlé de patrimoine et de culture et qui de mieux placé pour savoir combien une église est importante au niveau patrimonial que des gens qui travaillent directement pour une fabrique. Alors, j'invite Suzanne Courchaine à venir faire un petit discours à son tour. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Au nom des marguilliers de la fabrique, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans notre magnifique église de la Visitation de l'île du Pas pour une deuxième année consécutive. Le choix d'accueillir de nouveau le Petit Musée cette année fut pour nous très évident. En effet, la première édition à l'été 2011 a été couronnée de succès. Le Petit Musée a reçu environ 500 visiteurs qui ont donné très bons commentaires suite à leur visite. Selon nous, le Petit Musée est une activité essentielle dans notre communauté puisqu'il apporte une vitalité importante dans l'Église.
C'est d'ailleurs un projet qui atteint directement les objectifs du Comité de l'avenir de l'Église, qui cherche à trouver une vocation complémentaire au culte dans notre Église. Ce comité fut mis sur pied par la Fabrique en septembre 2011 et réunit des gens venant de la municipalité, de l'Âge d'Or, de la CIRBI, de la MRC, de la Fabrique ainsi que des citoyens de la paroisse. Ce soir, il nous fait plaisir de voir que non seulement l'exposition permanente initiée l'année dernière est de retour et est bonifiée, mais que 2 autres volets se sont ajoutés au musée. Ainsi, en plus de rappeler l'histoire, le patrimoine, les légendes et les anecdotes de l'île du Pas, et des nouveaux volets portent sur l'importance qu'a eu le curé Plinguet et les sœurs de Saint-Cœur de Jésus et de Marie au niveau de l'éducation et de la foi à l'île du Pas, de par leur présence pendant environ 60 ans à l'île. Sœur Marguerite Drainville nous en parlera un peu plus tard dans la soirée. De plus, le 3e volet qui a été ajouté cette année fait bien le lien avec une petite partie de la nouvelle vocation de notre Église, du fait que la CIRBI est locataire de la sacristie depuis l'année passée. En effet, le contenu de l'exposition créée par des étudiants en géographie et en urbanisme de l'Université de Montréal rappelle la vocation de cet organisme puisque les étudiants ont utilisé les paysages des îles de Berthier afin de les mettre en valeur et de proposer des pistes pour mieux les valoriser. Nous savons que le petit musée permet de mettre en valeur le patrimoine de l'île du Pas et nous souhaitons qu'il continue sa contribution pour la découverte de ce magnifique coin de pays à tous. En terminant, la Fabrique tient à féliciter de tout cœur les organisateurs du petit musée et à remercier les nombreux partenaires qui permettent de rendre vivant notre communauté et ce lieu qui nous est si cher. Longue vie au petit musée de l'île du Pas. Alors, c'est à mon tour de dire un petit mot. Merci beaucoup, Madame Courchaine. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici ce soir. Ça ne fait que 2 mois que je travaille ici à titre d'agent de développement pour le Petit Musée, mais je réalise à quel point ce projet est important, non seulement pour le développement de la municipalité de l'île du Pas et pour la valorisation de ce magnifique édifice patrimonial, mais c'est aussi important pour entretenir ce beau sentiment de fierté des gens d'ici par rapport à leur histoire et leur patrimoine que j'ai pu constater dès mon embauche. Vous aurez compris que je ne suis pas d'ici. En effet, je suis Saguenayen. J'ai étudié en histoire, mais mes expériences m'ont amené jusqu'ici, dans ce lieu que je trouve des plus enchanteurs et dont je souhaite le plus grand succès. J'ai compris rapidement aussi à quel point ce projet de musée est crucial. Je suis content de voir que vous êtes si nombreux à notre lancement de la saison estivale 2012. Pour moi, c'est un autre signe de votre fierté. Nous vous offrons cet été des expositions nouvelles et renouvelées que nous souhaitons être le plus professionnelles possible dans la mesure de nos moyens. Elles vous rappelleront sûrement des souvenirs ou vous feront découvrir des aspects nouveaux sur le patrimoine que vous ne connaissiez pas, sur le patrimoine bâti, religieux, historique, culturel et naturel des environs. En effet, le patrimoine est très riche à l'île du Pas. Vous pourrez faire le tour des expositions à votre guise au cours de la soirée, comme vous pourrez aussi bien le faire à n'importe quel jour durant l'été, car nous serons ouverts 7 jours sur 7, tous les après-midi, jusqu'au 3 septembre cette année. Ce lieu sera aussi ouvert le 28 et 30 septembre pour les Journées de la culture, où j'animerai moi-même une activité spéciale qui consistera à une visite guidée à pied où vous serez invité à suivre une visite guidée où je vous ferai découvrir
et vous serez initié au patrimoine bâti et à reconnaître les éléments qui caractérisent les différents styles architecturaux des bâtiments d'ici. Enfin, durant l'automne et l'hiver, il y aura des soirées de poésie, le premier mercredi de chaque mois, sauf au mois de janvier, un événement qui est organisé par Réal Chevrette. Excuse-moi, mon jeune, là. Je m'excuse, je coupe la parole, je sais pas parce que c'est pas intéressant. En fait, c'est la mienne dans le mot, moi, qui m'ont parlé que les gens de l'île du Pas, ici, sont bien intéressés à l'histoire et à leur histoire, fait que c'est pour ça que je suis ici. Bon, c'est sûr et certain que ma jeune t'aimerait peut-être que je me présente, comme ça tu saurais plus qui je suis. Je m'appelle Céline Brooks. En fait, moi, mon nom, il vous dit rien. Mais celui de mon père, par exemple, peut-être qu'il va vous dire quelque chose. Y en a-tu qui ont déjà entendu parler de la légende que Louis XVII aurait habité ici à l'île du Pas? Louis XVII, en fait, c'est mon père. Mon père, c'est Louis XVII, mais on ne le sait pas trop. James Brooks, qui s'appelait. Moi, je m'appelle Céline Brooks. L'histoire de mon père est bien intéressante. Hein? Vous savez, lui, il est arrivé à l'île du Pas sur un bateau qui venait de Boston. Puis, là, il parlait français. Fait que les marins américains qui sont arrivés avec ici, ils ne savaient pas quoi faire, comprenez-vous? Ils ne se comprenaient pas, eux autres, ils parlaient anglais, puis lui, il parlait français. Fait que, ils ont accosté ici à l'île du Pas, puis ils ont demandé à des gens s'ils voulaient bien l'adopter. Puis c'est un monsieur Latour, un dénommé Latour de l'île du Pas, qui aurait adopté mon père. Mais il aurait laissé le nom du marin qui l'avait recueilli. C'est pour ça qu'il s'appelle James Brooks et non pas Jean Latour, comme il aurait bien pu s'appeler. Fait que moi, je suis sa fille, imaginez-vous donc. Puis ce qui est bien intéressant de l'histoire de mon père, il parlait bien en s'il vous plaît. Pas comme vous puis pas comme moi, là, encore bien mieux que ça, là. Puis c'était un fameux conteur. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, mon père, il nous racontait des histoires avec des beaux mots, puis dans un beau français. Puis ces histoires-là, c'est quand lui, il était jeune. Puis il disait que son père puis sa mère, puis lui, il avait habité dans un château. Puis que c'était dans la grande ville, puis que quand lui, il sortait, imaginez-vous donc qu'il se promenait dans un carrosse, là. Un beau carrosse avec de la belle dorure puis des beaux habits, là, tirés par des chevaux, là. Puis il paraît que c'était bien impressionnant. Hey, quand il nous racontait ça, nous autres, là, on l'écoutait, comprenez-vous, on l'écoutait. Puis un jour, évidemment, mon père, il est mort. Puis c'est après ça que les gens se sont dit que peut-être que ce serait Louis XVII. Bon, moi, je le connais pas, là, je sais pas c'est quoi ces histoires-là, mais Louis XVII, ce serait le fils de Louis XVI, hein, évidemment. Puis pour ceux qui ne savent pas, Louis XVI, là, c'est celui à qui on a tranché la gorge, là, en 1793, je pense, à Paris. Louis XVI, il y avait un petit gars, puis le petit gars, ils l'ont jamais retrouvé. Puis il paraîtrait que ça se pourrait que ce soit mon père. Mais moi, je le sais, là, je le sais. C'est quoi le vrai nom de mon père, mais je vous le dirai pas. Je vous le dirai pas parce que je vous laisse trouver la réponse par vous-même. C'est bien plus intéressant de même. Mais quand Marianne Dandonneau, elle m'a dit que vous vous intéressiez aux histoires des gens d'ici de l'île, je me suis dit, il faut pas que je rate l'occasion, là. J'ai mis mes beaux habits, ma belle bonnette, puis je me suis dit, je vais aller leur raconter ça, moi, l'histoire de mon père. Fait qu'en tout cas, il y a encore des descendants de James Brooks, hein, ici, là, dans les îles. Des Latour puis d'autres. Fait que quand vous allez les voir, là, puis que vous allez les croiser, vous pouvez les regarder, puis vous demander si c'est pas des princes ou donc des princesses. Vous pourriez peut-être même faire une petite courbette, si vous avez le goût. Juste si vous avez le goût. Fait qu'entre-temps, là, je vous laisse avec le beau jeune qui a mis ses beaux accords avec son beau petit nœud papillon, là. Vas-y, continue, mon jeune, tu fais bien ça. Alors, c'était Maryse Drainville qui nous faisait une interprétation de la légende de Louis XVII, une légende dont je parle brièvement dans les légendes et anecdotes de l'île du Pas. Le texte a été écrit par Réal Chevrette. D'ailleurs, je vous inviterai tous les deux sur la scène et j'inviterai aussi les autres personnes du comité, c'est-à-dire Marie-Julie Asselin et Sylvie Toupin, sans lequel ce projet, et Léopold Goulet d'ailleurs aussi,
qui est aussi sur le comité, sans lequel ce projet ne serait pas possible. Alors, on peut leur donner une bonne main d'applaudissement car ce projet-là... Parce que ce projet-là est né il y a déjà presque 2 ans. Et moi, je suis petit nouveau, ça fait seulement 2 mois que je suis là. Donc, c'est le gros travail, c'est surtout eux qui l'ont fait avant moi. Donc, voilà. J'aimerais aussi qu'on donne une bonne main d'applaudissement, accueillir chaleureusement les sœurs qui ont pris la peine de se déplacer et venir nous voir, dont Marguerite Drainville, en fait, qui est celle qui a écrit le livre sur l'histoire des sœurs des 5 heures de Jésus et de Marie. Alors, j'aimerais qu'on les applaudisse chaleureusement pour leur contribution à l'histoire de l'île du Port. Ils ont été bien timides au cours de la soirée, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là ont donné beaucoup d'énergie et de temps pour enseigner aux enfants de l'île du Pas pendant 64 ans, de 1907 à 1971, excusez-moi. Et ben voilà. Alors, on a voulu leur rendre hommage en faisant cette exposition et cet espace muséal sur le côté. Alors, merci d'être ici et bonne fin de soirée. Alors, bonjour à tous. Nous sommes présentement au Petit Musée de l'île du Port en compagnie du maire, M. Désy, le député, M. Villeneuve et M. Gravel. Alors, vous allez bien, messieurs? Très bien, merci. Oui. Très bien. Super bien. Oui, merci. Alors, comment trouvez-vous ça qu'on ait autant de belles expositions, de belles envergures ici à l'île du Port, un petit village comme ça? Bien, vous me prenez un peu par dépourvu, mais ça a commencé, ils ont formé un petit comité, puis on dit on va monter un petit musée. Ça a commencé tranquillement, puis ça a grossi. Ça commence à être intéressant. Et quel sentiment vous habite quand vous voyez ça? Bien, moi, le sentiment qui m'habite, c'est de voir que les gens de l'île du Pas ont accepté de partager ce joyau qu'est l'île du Pas dans son ensemble. Donc, en faisant le musée, bien, ça fait que les gens vont être attirés vers l'île du Pas et vont pouvoir découvrir l'endroit qui est tout à fait extraordinaire et magnifique à tout point de vue. Moi, c'est de découvrir aussi un autre milieu de notre MRC parce qu'on a plein de belles attraits. Puis avec l'autobus de la culture, l'an passé, on a vu plein de belles choses. Et de venir à l'île du Pas, mais c'est une autre belle chose. Donc, ça vient, disons, répondre un peu à ce que la MRC promouvoit, c'est la culture dans notre belle MRC. Puis je pense que l'île du Pas en fait partie grandement. Et qu'aimez-vous particulièrement de l'exposition? Est-ce que vous avez un coup de cœur parmi les 3 expositions? Ça va être son ensemble, puis de faire revivre, renaître une église, parce qu'on sait que nos églises au Québec, on a beaucoup de misère. Donc, de donner une seconde vocation à un bâtiment comme ça, qui a beaucoup d'histoire, donc c'est ce qui m'habite et qui m'attire aussi. Bien, c'est un peu dans le même sens que M. Gravel. Mettre en valeur le patrimoine bâti, c'est s'assurer finalement de le préserver. Et d'autant plus qu'à l'île du Pas, bien, c'est aussi le patrimoine environnemental qui est drôlement intéressant. Donc, lorsqu'on met ça en valeur, bien, on s'assure de sa pérennité. Et ça, c'est tout à fait à l'honneur des gens là, qui ont eu cette bonne idée. Et aussi, le fait, ce que j'apprécie, c'est le fait de rendre ça intéressant. On a vu tantôt, lors de la présentation, on a eu une dame qui est sortie d'un genre de fantôme qui est sorti du passé pour apparaître de l'histoire, pour nous raconter justement l'histoire de l'île du Pas, d'où elle venait. Alors ça, ce côté-là, de rendre les choses intéressantes, ça fait en sorte que les gens accrochent et veulent en découvrir davantage. Et ça, quand on dit la devise « Je me souviens du Québec », là, eh bien, je pense que ça nous interpelle tous pour justement se rappeler d'où on vient, si on veut finalement savoir où on va aller. Bon, je ne l'ai pas visité beaucoup encore. J'ai hâte de voir. Ouais. C'est intéressant, certain. C'est beau. On va voir. Parce que l'île du Pas, il y a bien des gens d'extérieur qui viennent visiter l'île du Pas, mais ils trouvent ça. Moi, je suis habitué, je ne remarque pas, mais les gens de l'extérieur trouvent ça très beau.
Il nous dit c'est donc joli, c'est donc beau l'île du Pas. J'ai hâte de voir. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de bien voir l'exposition sur les 13, sur ce que les étudiants de l'Université de Montréal ont réalisé, mais si vous avez un peu vu, quelle est l'une des mises en valeur que vous souhaiteriez voir se réaliser réellement dans les îles de Berthier-l'Île-du-Pas, Saint-Ignace? Moi, personnellement, je n'ai pas eu le temps d'apprécier l'ensemble de l'œuvre pour être capable de vous dire précisément laquelle. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que je ne suis pas étonné qu'ils aient réussi à en trouver 13 et assurément qu'il y en a d'autres parce que l'endroit regorge finalement d'opportunités. Il y a ici un potentiel extraordinaire qui ne demande qu'à être mis en valeur et bravo pour l'ensemble de l'œuvre. Je suis un peu dans la même lignée de M. Villeneuve. Je n'ai pas eu le temps de tout parcourir, mais je pense qu'on est dans un milieu magique ici avec l'archipel des îles et tout ça. Et donc, tout ce qu'on a pu parcourir rapidement vient suggérer ou mettre en valeur tout ce beau milieu naturel-là. Donc, chapeau et bravo, mais c'est sûr qu'on va le regarder un peu plus attentivement, oui. Et ça n'enlève rien à Saint-Gabriel, d'où est natif M. Gravel, parce que Saint-Gabriel aussi, c'est... Saint-Gabriel, oui. À peu près dans le même sens que les autres, c'est un peu. Nous sommes présentement avec Maryse Drainville, qui est l'interprète de Selena Brooks pour le Petit Musée de l'Île-du-Pas. Alors, ça va bien, Marie? Oui, ça va très bien. Toi, Marie-Philippe? Oui, merci. J'aimerais savoir pourquoi Selena est un personnage fort de l'Île-du-Pas. Pourquoi l'interpréter? Bien, en fait, c'est très drôle parce que l'année passée, je prenais les traits du personnage de Marianne Dandonneau, qui est un personnage historique connu ici de l'Île-du-Pas. Et cette année, il y a une légende qui est très importante ici à l'Île-du-Pas, qui est la légende de Louis XVII. En fait, on pense que peut-être que le petit Louis XVII, dont on n'a jamais trouvé le corps, bon, c'est plus vraiment vrai parce que je pense qu'il y a eu des nouveaux développements, mais le petit Louis XVII aurait vécu ici à l'Île-du-Pas sous le nom de James Brooks parce que c'est un marin américain qui l'aurait recueilli. Il aurait pris son nom à lui, mais on l'aurait adopté ici. Une famille Latour, la famille Latour l'aurait accueilli ici, l'aurait adopté. Il aurait grandi, mais tout au long de sa vie, il racontait plein d'histoires qu'il vivait dans un château quand il était petit. Il parlait de bals, il parlait de beaux habits qu'il portait. Et après sa mort, longtemps après, à un moment donné, la légende a comme pris forme de « Mais coudonc, c'est-tu finalement l'ancien roi, enfin celui qui aurait pu devenir roi en France, qui aurait retenti à l'Île-du-Pas? » Et Selena, en fait, c'est la fille de James Brooks ou de Louis XVII. En fait, l'histoire ne le dit pas, mais donc c'est sa fille que j'incarne aujourd'hui avec ma belle bonnette. D'accord, merci. Et puis, j'aimerais savoir où as-tu pris ton inspiration, où as-tu pris tes informations pour recréer ce personnage? Bien, écoute, je te dirais que physiquement, concrètement, c'est vraiment une création de toute pièce. Le texte a été écrit par un très bon ami, un membre du Petit Musée, qui est Réal Chevrette, qui est auteur, qui est poète. Et donc, souvent, c'est la deuxième fois, en fait, l'année passée, c'est aussi lui qui avait écrit le texte de Marianne Dandonneau. Et donc, on a souvent des atomes crochus, lui et moi, c'est-à-dire que lui a la plume et puis moi, j'ai le verbe. Et donc, on fait un super duo ensemble. Nous savons que tu es aussi dans le comité d'organisation du Petit Musée. Alors, pourquoi t'investis autant dans ta belle communauté? Bien, moi, je pense que c'est tellement important. Je le fais, honnêtement, là, je le fais d'abord pour mes enfants parce que c'est un lieu qui est important pour moi. C'est vraiment le lieu où je viens chercher, où je viens puiser toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire toutes les nombreuses autres activités que je fais dans ma vie. Et puis, bien, j'aimerais que mes enfants puissent avoir cette chance-là aussi. Et puis, je pense que c'est la base, hein. Il faut d'abord et avant tout qu'on dynamise nos petits coins de pays avant de penser à s'en aller dans les grandes villes parce que la population, c'est dans les petits coins de pays qu'elle vit aussi. Nous sommes en compagnie de Jeanne Coutu-Drainville. Alors, allô, Jeanne? Allô? Ça va bien? Oui, merci. Alors, comment trouves-tu l'exposition de ton petit village? Je trouve ça vraiment bien, c'est beau. Il y a des belles affiches, des beaux supports visuels. J'ai hâte de venir cet été, mais vraiment, ça a l'air bien. Et c'est quoi le sentiment que tu ressens quand tu vois ça, que ton village a créé vraiment un beau musée, une belle exposition? Mais je trouve ça le fun parce que les gens d'ailleurs vont pouvoir plus connaître comment on vit, comment l'Île-du-Pas a parti, nos ancêtres, tout ça. Fait que non, moi, je trouve ça bien le fun, puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée.
As-tu un petit coup de cœur parmi les expositions qui sont distribuées ici? Bien, ce que j'aime beaucoup, c'est le coin là-bas, là, les photos, puis tu sais, on voit ce qu'il y avait anciennement, là, l'ancien couvent, les églises, le magasin général. Tu sais, les supports visuels, j'aime beaucoup ça. Puis il y a beaucoup d'écriteaux en dessous des images, alors j'aime ça. Bonne fin de journée, Jean! Merci, toi aussi!